à cette émission de la saison 2 d'Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis votre animateur Benoît Ménard, en compagnie de la médium multidisciplinaire Julie Leblanc. Coucou tout le monde, bonjour Benoît. Bonjour Julie, bonjour chers auditeurs, auditrices. Merci d'être au rendez-vous et merci à l'équipe du groupe Focus pour leur contribution à l'émission. Oui, puis en parlant du groupe Focus, il y a de la place si vous voulez vous joindre. On est à la recherche d'un animateur pour 2 émissions par mois, ainsi qu'une recherchiste, ainsi qu'une responsable des communications, marketing, relations publiques, en tout cas, tout ça pour dire que l'équipe a de la marge pour s'agrandir. Bienvenue si vous voulez vous joindre. Tout à fait, on accepte tout le monde qui est prêt à s'investir un petit peu bénévolement. Et puis, aujourd'hui, ce qui est intéressant, je n'avais pas remarqué, mais on fait une émission spéciale sur l'environnement. Puis c'est la journée de l'enregistrement, c'est la journée de la Terre. Oui, on rend hommage à la Journée de la Terre et c'est pour ça qu'on a des vedettes écologiques cette semaine. Oui, tout à fait. Avant d'aborder tout cela, est-ce que tu avais des retours à faire? Oui, c'est très dur de préparer et de faire une émission toute seule. Fait que s'il vous plaît, du renfort. J'ai ce retour-là à faire certainement. J'ai bien aimé parce que j'ai été bien accompagnée avec toute la Sainte Famille. J'ai été bénie aussi. J'ai eu la chance d'avoir un magnifique soin bordé dans le mauve. Et puis, beaucoup d'expansion, de détente. On a comme recadré certains aspects de mes facultés énergétiques pour mon service médiumnique. Alors, j'ai beaucoup aimé cette cure de rafraîchissement-là, coordonnée avec Pau. Il y a vraiment une partie de moi qui a réussi à s'ouvrir davantage. Puis, je l'ai vu comme une forme de résurrection. Et puis, j'ai assisté aussi à un miracle de Pâques. Là, c'est plus personnel. J'ai une de mes enfants qui est en crise d'adolescente depuis avant son incarnation, dans le fond, ouais, c'est une partie très frustrée qui venait de sa partie de son âme et tout. Et il y a eu une belle ouverture la journée de Pâques même. On a eu une belle conversation vidéo. Il y a eu des grandes transformations qui s'est faites. Il y a beaucoup, beaucoup d'espaces qui se sont adoucis. Alors, j'ai trouvé ça très particulier d'être témoin d'un miracle de Pâques, justement, qui a créé une ouverture, une grande libération. Ça a changé de la dynamique dans la famille. Alors, je suis très, très en gratitude de ce miracle-là. Fait que c'est le fun d'être témoin et d'assister. C'est comme si l'accumulation de toutes les prières que j'avais faites pour que ce soulagement-là arrive avait réussi à prendre forme. Alors, je suis très en gratitude à ce niveau-là. Sinon, dans les retours, un autre retour personnel, j'ai profité du congé pascal pour aller voter avant la journée d'élection, là, le pré-vote. Ça fait que j'ai décidé de clairer ça. Puis, j'ai été très triste un peu de m'apercevoir. Je le savais à un certain niveau, mais là, ça a été flagrant. Je suis la seule qui a les intérêts du Québec dans le fond de mon cœur, de mon âme, de mon ADN, dans tout l'espace de ma famille. Euh, oui, fait que je suis très triste de mesurer à quel point la souveraineté, les intérêts du Québec ne sont pas partagés par la foule, par la masse. On dirait qu'on est juste une poignée qui réalise l'importance de la lumière du Québec, de la protéger, de la nourrir, et etc. Puis, ce 33%-là d'installer dans la société, malheureusement, on est épuisé à bout de bras. Il y a vraiment trop d'interférences qui fait en sorte que c'est un défi qui est extrêmement difficile à compléter. Et en tout cas, en mon âme, je souhaite et je prie que la conscience des intérêts du Québec, qui est unique et particulier, parce que le Québec vibre tellement plus fort en énergie, il a fait partie du triangle de la nouvelle terre, du nouveau monde. Le Canada, non. Le Québec, oui. Alors là, le fait qu'on soit une minorité à essayer de le protéger aveuglément parce qu'il y a une masse qui n'arrive pas à concevoir l'importance de l'âme du Québec.
si je peux l'appeler comme ça. En tout cas, ça nous amène à retrousser nos manches et accentuer le défi, mais en tout cas, il y a encore énormément, beaucoup de conscience à faire sur le sujet pour protéger les nombreuses ressources et avantages lumineux de cette nouvelle terre, du nouveau monde, qui doit être absolument protégée vibratoirement. Fait qu'au moins, il y a beaucoup de guides qui vont dans cette direction-là, mais ça prendrait plus d'humains avec cette conscience-là. Et tant et si longtemps que c'est mélangé avec les intérêts du Canada, euh, ça nous fait reculer, ça nous alourdit, ça rend la tâche beaucoup, beaucoup plus difficile. Mais Benoît, j'ai eu un cadeau immense de la vie. Je fais un autre aparté personnel. Mercredi passé, j'ai eu la chance de serrer la main, de prendre un temps pour échanger, discuter avec l'ancien premier ministre Lucien Bouchard. Et je vais t'avouer, ça m'a procuré une joie profonde qui me nourrit toute la semaine. Fait que j'ai pu avoir l'opportunité de lui transmettre mon chapitre du livre Guérir avec les stars, de l'entrevue que j'avais faite avec Jacques Parizeau et René Lévesque. Alors, je lui ai transmis, je lui ai donné. Fait qu'il y a peut-être des connexions en même temps qui vont s'ouvrir au niveau de sa conscience parce que de ce que j'amène dans la compréhension du chapitre, c'est une partie que Lucien ne peut pas comprendre. Le vaisseau des âmes spécialisés en politique, entre autres, de comment ça fonctionne, l'importance de protéger les intérêts du Québec, décrite par l'âme de Parizeau et de René Lévesque, et etc. Alors, je ne sais pas quel fruit que ça va donner ces semences-là, mais pour moi, ça me nourrit beaucoup, ça m'a encouragé. Puis Lucien Bouchard, on l'a pas fait, hein, mais j'aimerais ça qu'on le fasse un jour. Il y a une belle énergie d'un bleu cobalt. Et puis, c'est une belle âme. C'est un être noble avec un cœur, une âme très noble, une grande intelligence. En tout cas, pour moi, ça nourrit beaucoup ma fibre nationaliste avec une grande reconnaissance d'âme et de cœur envers un homme où j'ai une grande fierté. J'éprouve à son égard une grande estime. Puis j'ai écrit une superbe dédicace canalisée et tout. Ah non, j'ai bien fait les choses et la vie a bien fait les choses. Alors, pour moi, ça m'a réconforté et encouragé de continuer. Mais c'est dur quand que toute ta famille ne sont pas dans cette direction-là. Tu dis, mon Dieu, ils sont donc bien rares, les souverainistes, les indépendantistes, les pro-Québec. Moi, je dis ça, puis je vais te dire, ben franchement, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai compris, OK? C'est que ceux qui ont l'intérêt du Québec dans l'ADN profond, dans la lumière, là, ce sont des gens qui ont constitué à la construction du Québec dès le départ. Alors oui, j'ai contacté mes incarnations autochtones au Québec. Oui, j'ai contacté mes mémoires de la Nouvelle-France du Québec, mais j'ai remarqué que ceux qui ont vraiment l'intérêt du Québec, c'est parce qu'ils ont développé la société, la culture, les valeurs, n'importe quoi du Québec depuis le début et c'est récupéré d'incarnation en incarnation. Alors, ceux qui n'ont pas ça, j'ai comme compris que ben, il est arrivé plus tard, puis qu'ils sont dans le désintérêt, puis qu'ils sont axés sur d'autres valeurs, ou qui ont été mélangés avec le Canada, qui dit, nous, Canada, c'est tout uni, c'est tout one size fit, mais non, malheureusement, ceux qui ont contribué à la culture du Québec l'ont profondément dans la lumière de leur ADN. Fait que c'est ça. Maintenant, comment ramener cette lumière-là à ceux qui viennent d'arriver, pas juste dans cette incarnation-ci, là, mais en tout cas, ceux qui n'ont pas développé le talent de la culture du Québec. En tout cas, fait que je suis en quête. Je vais continuer à essayer de trouver des réponses de qu'est-ce qui coince, pourquoi les gens ne reconnaissent pas la super valeur du Québec. Et puis, ben, continuer à militer là-dessus au niveau de mon âme, mon être, parce que pour moi, c'est absolument important et c'est non négociable en tout point. Parce que c'est une vraie valeur, c'est ça, ça se dit, c'est intrinsèque. Les avantages de la lumière du Québec et de son peuple qui est perdu, confondu. Il y a quelque chose qui n'est pas allumé. En tout cas, puis j'espère que ça va y arriver un jour. On va continuer à militer là-dessus. Fait que voilà mon petit retour. J'ai eu la chance d'être bénie et encouragée par mon contact avec Lucien Bouchard et Jean-François Lisée aussi,
qui est l'ancien chef de parti. Mais malheureusement, pour Jean-François Lisée, j'ai été obligée de faire un pardon parce que j'ai donné la chance à Legault. J'ai toujours voté souverainiste, mais j'ai donné une chance à Trudeau de faire quelque chose, puis j'ai donné une chance à Legault de faire quelque chose pour finalement décider de revenir à la maison puis continuer à militer pour l'art de l'énergie du Québec. Fait que c'est ça, je m'égarerai plus, je me le promets, je me suis pardonné. Et puis, chez vous, Benoît, dans le coin de la province du Québec où est-ce que tu es, c'est pas mal teinté Canada, hein, à Gatineau, le Canada, l'Ottawa, le gouvernement canadien prend toute la place. Vous êtes comme une partie non québécoise, finalement. C'est très libéral chez vous. Oui, pas mal, là, d'une fois à l'autre, ça vote pas mal toujours libéral. Mais Lucien Bouchard puis Jean-François Lisée, c'est deux personnes que j'admire beaucoup, donc je suis contente pour toi de les avoir rencontrés, là. Oh, c'était généreux, mais avoue, hein, dans qu'est-ce que je viens de décrire, c'est une partie de toi qui te fait de la peine d'être si au Canada que ça. Tu t'admires beaucoup, mais c'est pas suffisamment pour que ton vote suive les intérêts du Québec, n'est-ce pas? Non, effectivement. Ben, pardonne-toi parce que ça fait comme une cage à ton sous-chakra entre le cœur et le plexus. D'accord. Merci. J'étais curieux, tu as mentionné que le Québec faisait partie du triangle d'un nouveau monde. Quelle autre région en fait partie? Le Brésil, puis une place précise en Europe qui est la place la plus pure. Je me rappelle plus de la destination, comment qu'elle s'appelle, mais c'est un triangle très capital pour la préparation de l'homme à la sixième race. Fait que c'est pour ça que tout le monde veut venir au Québec, finalement. Là, c'est là où c'est une place la plus vibratoire qui existe sur toute la Terre. Puis c'est ici, on a la chance de l'avoir ça, nous, ici au Québec. Puis c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'incarner au Québec aussi. Là. Il fallait que je vienne protéger cette valeur de lumière-là pure. Oui, mais ça, on n'a pas conscience. Puis le Brésil, ils ont certains problèmes aussi qui détournent la conscience de cet espace vibratoire-là qui est dans une belle teinte de vert émeraude et de mauve. Fait que ils sont privilégiés. Il y a un espace protégé là-dessus, mais dont la conscience a de la misère à suivre également. Mais ça fait partie du triangle du Nouveau Monde qui est en train de s'élaborer. C'est où j'ai vu ça comme information? Écoute, ça fait des années, ça me vient pas à la mémoire rapidement, là. Mais je suis pas la première qui en parle. Je crois qu'ils en ont parlé dans le livre Télos de Maître Saint-Germain. C'est un livre qui est sorti dans les années 2000, là. Ok, parfait, ben merci. Euh, je voulais juste revenir un petit peu sur l'émission que tu as faite sur la Sainte Famille. D'abord, merci pour l'émission. C'est un réel cadeau dans le sens où il y a des parties canalisées de méditation qui s'apparentent à des méditations qu'on peut faire avec toi ou même euh, des passages qu'on aurait vus à travers les rayons sacrés. Donc, je trouve que c'est un réel cadeau d'écouter cette émission-là. C'est extrêmement motivant, puis ça nous permet de s'épanouir. Puis moi, en faisant l'écoute, j'étais tellement intéressé à en savoir davantage sur différents éléments de l'émission que j'ai décidé de lire le livre, ou en fait les deux livres dont tu fais référence dans l'émission, puis éventuellement, on fera un retour approfondi sur l'émission en question. OK, mais plus loin que ça, OK? Il y a eu un changement de vibration dans ta fréquence octroyé par Joseph d'Arimathie. Donc, il a accepté de t'amener à un cheminement quelconque, donc te baigner dans toute son aura avec son beau mauve, si on peut dire, puis ça s'est aligné. Donc, comme si Joseph Arimathie était bien rentré dans tes énergies, puis qu'il a accepté de te donner la drive de la maîtrise qu'il possède pour t'amener à plusieurs autres niveaux d'où ce que tu es rendu. Donc, c'est vraiment un emballement intérieur qui va t'amener à cheminer et à progresser rapidement. Tu vas sauver du temps, tu vas sauver bien des marges de conscience. Il y a quelque chose qui va bien s'alchimiser, puis là, toi, tu vas grandir, mais
fois 4, là. Ton taux vibratoire, ta conscience, ta portée, ta présence, ton âme, il y a beaucoup de choses qui vont se transformer parce que là, tu es rendu comme un disciple, entre guillemets, si je peux prendre ce terme-là, des mages, du clan des mages, de l'ordre des mages. Fait que il y a un renouveau là qui est déjà activé chez vous, qui donne déjà un spin, si on peut dire, énergétique et vibratoire, qui va t'amener à la poursuite de ton ascension, puis qui va c'est supporté par Saint-Germain, hein. Fait que oui, Joseph d'Arimathie, mais Saint-Germain est dans le décor, pas très loin en arrière. Fait que tu vas avoir le violet en plus qui va t'aider beaucoup à cheminer. Puis ça, c'est comme un peu Mère Marie qui te l'a accepté. Tu as eu une belle grâce de Mère Marie, une belle bénédiction parce que tu as bien fait ton chemin d'évolution jusqu'à présent, puis tu es prête à être initiée avec cette sainte famille-là. Fait que ensemble, ton âme a dit oui, oui, je le veux. Et puis, il y a déjà des transformations qui sont là. Puis, tu vas voir, pendant toute la lecture du livre d'Anna, grand-mère de Jésus, et Anna, la voix des Madeleines, tu vas vraiment arriver à développer ton don de l'architecture parce que tu peux pas juste le lire comme ça. Tu as une mission en arrière. Fait que, vu que tu es une personne très cartésienne, puis qui aime la philosophie, la psychologie, etc., tu n'auras pas le choix de le travailler, de te faire des tableaux, des liens. Ah, ça, c'est apparenté avec qui? Connexion, nani, nana. Fait que c'est comme un peu la préparation de l'émission du retour 2 de la Sainte Famille qu'on va faire ensemble. Puis là, toi, tu vas être capable de voir, oh, attends un peu, Anna, premier mariage, 2 enfants, deuxième mariage, 12 enfants. Là, tu vas faire le lien, OK, Marie est arrivée là. Là, les enfants de Jésus, parce qu'il y a 3, 4 femmes dans le dessin aussi, il y a eu des enfants avec 3, 4 femmes. Tu vas voir, à un moment donné, on va arriver à une espèce de gros portrait. Peut-être même, je vais t'inviter à aller te chercher un gros carton Dollarama pour te faire un gros tableau, là. Parce que tu risques d'en avoir besoin, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans cette saga-là. C'est vraiment une grande famille, un grand clan de lumière que la Terre a porté. Et puis, à partir de ce moment-là, tu vas voir, tu vas être pleinement satisfait de ta conscience, de comment tu l'as amené dans ta compréhension, puis en même temps, ton âme va bénéficier de toutes les transformations nécessaires. Fait que c'est un travail qui ne sera pas je prends le livre puis ça finit là. Non, non, tu vas vraiment comme bien, bien t'investir dans cette partie-là. Puis c'est dommage parce que tu étais déjà fort occupé. Fait que là, on va te rajouter une tâche, un loisir, un passe-temps divin qui va qui va t'amener à mieux estimer toute ta fibre et la reconnaissance de ton âme puis de ton être dans ton cheminement d'évolution. Fait que c'est comme un loisir spirituel qui s'ajoute. Ben, c'est parfait. Je l'accueille les bras ouverts, puis merci de ce cadeau. Ben, c'est parce que tu as voulu le prendre, hein? Je vais te dire, ben, franchement, les âmes en énergie, ils vont toujours tout le temps donner ceux qui vibrent l'unité. Mais quand ils acceptent de prendre quelqu'un pour l'amener plus loin, c'est parce qu'il y a une très bonne volonté de l'élève, entre guillemets, là. Celui qui veut suivre le chemin, là, la route, la quête, l'illumination, le Saint Graal. Ben, là, c'est une question de choix puis de responsabilité. Puis, ils prennent pas des personnes qui sont pas dans cette maturité-là d'honorer cette partie-là de qui ils sont. Fait que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Ah, voilà. Parfait. Donc, c'est tout ce que j'avais comme retour. Ben, Euh, écoute, je vais t'en faire un du retour de Patrick Roy, OK? Imagine-toi donc que mon garçon est arrivé avec une blonde à Pâques. Et puis, la blonde, elle a son père qui a joué dans la Ligue nationale de hockey et qui a joué pour les Avalanches du Colorado dans les années 1996. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait «Oh!» J'ai dit «Hey, ton père, as-tu joué avec Patrick Roy?» Elle était pas capable de me le dire. J'ai fait «Oh!» Fait que là, ça reste une question en suspens pour ma quête de reconnaissance. Et j'ai trouvé ça le fun que j'aille quelque chose qui se produit et qui me rapproche de ma quête de Patrick Roy. Et puis, cette nuit, ça a été particulier. J'ai fait un rêve où, au contraire, là, le week-end Pascal vient de passer, là. Fait que je me suis dit, bon, ben, le gérant a peut-être semé la graine du message au niveau de la famille des rois.
Et là, ben, cette nuit, j'ai eu comme un contact où j'étais avec Jonathan et des gens qui gravitent autour de Jonathan. Et j'ai vu finalement ben, que ce que j'avais passé comme message à eux, ben, j'avais pas mal raison, dans le sens que c'est un petit peu plus bordélique. Il y a plus d'ego, il y a plus de ressources, il y a plus de personnes prestigieuses, si on peut dire, dans cet entourage-là. Fait que là, ça apportait une genre de confusion et j'ai vu à quel point Jonathan n'était pas réceptif à l'évolution qui lui était proposée à cause de tous ces facteurs-là. Fait que j'ai été contente d'avoir une mise à jour. Moi, j'arrivais avec mon beau souhait, ma belle intention, avec l'optique de pouvoir faire évoluer tout ça. Et là, j'ai eu comme la lecture de comment l'énergie est placée. Et je me suis rendu compte que ça sera pas si de la tarte que ça, d'arriver à quelque chose de fantastique qui pourrait mieux les unir à qui ils sont. Fait qu'en tout cas, j'ai été contente de la préparation que j'ai eue. Ça va me permettre de recadrer, de rephaser, de m'adapter, de passer peut-être différemment au niveau de ben, ma stratégie, si est-ce une stratégie. Mais tout ça pour dire que, en tout cas, c'est le fun de voir comment ça évolue, puis comment qu'on me prépare. Puis en tout cas, fait que je le rencontre le 6 juin pour ma photo, fait que ça va continuer à cheminer d'ici ce temps-là. Mais j'aime bien comment on me prépare à avancer dans des situations qui sont autant évidentes pour quelqu'un de simple, autant très complexes pour quelqu'un qui a une vie de ce train de vie-là, finalement. Alors voilà pour mes retours. Parfait. Ben, enchaînons avec les invités du jour, alors. Oui, Alors, on a Greta Thunberg et Al Gore. ouais, ben ça, spécial Jour de la Terre, c'est important au moins d'avoir des représentants qui parlent. Parce que là, avec la vague conservatrice et la vague trumpiste, on s'entend-tu que les effets climatiques et la conscience de l'environnement reculent de beaucoup. Alors, c'est une cause qui a besoin de militants conscients de plus en plus pour arriver à amener une influence au niveau des gouvernements qui s'entêtent à aller dans la direction contraire. Alors, c'est du gros défi. Puis, c'est vraiment le sujet le moins facile à coordonner tout le monde ensemble pour arrêter ça. Pourquoi? Parce que dans le film La Belle Verte, ils l'ont la solution, c'est que tu sors toute l'industrialisation, puis tu arrêtes de polluer complètement à la source. Mais pour ça, ça demande tellement de changements de comportement, de changements individuels, pas juste au niveau collectif, puis arriver à ramener des mesures quand on a un taux de confort et une certaine qualité de vie au détriment de la nature. C'est ça que je disais à mes enfants, il y a pas longtemps, je dis, il y a plus de place sur Terre comme telle qui n'a pas été souillée par le passage des humains. Tu sais, tu vas te promener dans le bois, là, tu vois les déchets, tu dis, voyons, je suis tout seul. Oui, tu es tout seul là, mais il y a plein de gens qui ont passé avant toi puis qui n'ont pas fait attention. Il n'y a plus de place où tu peux dire, hey, je mets ma main à l'eau puis je bois une gorgée d'eau. Tout est pollué. Même tu prends des bouffées d'air, c'est même pas de l'air frais, c'est très pollué. Fait qu'il n'y a plus de place, sauf les espaces où l'homme n'a jamais été. Puis encore là, l'homme est un homme de défi. Il va y aller, il va y aller sur l'Himalaya, il va y aller dans les espaces où ce que personne n'a été. Bon, fait que finalement, ça devient très difficile de trouver un coin tranquille sur la planète. Alors, il faut aller dans les terres sacrées, protégées par des nombreuses générations ou ce qui n'ont pas rentré dans la conscience industrielle pour arriver à ce type d'espace-là. Puis même si tu fais super attention, ben, ça ne veut pas dire que les eaux ne seront pas polluées par les eaux avoisinantes, puis que l'air ne sera pas pollué par l'air avoisinante. Bon, fait que c'est très un gros défi d'équilibre et de survie de l'espèce. Parce que là, toutes les prévisions, les prophètes, les grands médiums ont tout annoncé que là, à un moment donné, on va se sentir à Cuba, en plein Québec, là, puis tout en bas va avoir tout brûlé. Fait que le problème d'immigration, on n'a pas fini d'en avoir des problèmes d'immigration à plus ou moins long terme. Alors, oui, c'est dangereux. Il y a des grands enjeux, puis peu de conscience, puis encore là, peu aligné. Moi, je te donne un exemple. J'étais allée à un tournoi de basketball en fin de semaine avec ma fille à l'hôtel Universel à Québec. Il n'y avait aucune place qui avait un bac de recyclage, je te jure.
Là, j'arrive avec ma bouteille en plastique, je la mets où? Eh ben, on recycle pas. Comment ça, on recycle pas? Ben, on n'a pas de place pour mettre les bacs, puis c'est trop compliqué à gérer. Je dis là, vous êtes une micro-ville, vous autres, là. Hein? Vous recevez des millions de personnes par année, là, puis 100% tout s'en va aux poubelles. Vos contenants de produits nettoyés, la cuisine avec les cannes, puis tout ça, là, tout s'en va aux poubelles, tout. Fait que là, c'est très difficile. La conscience n'a pas changé. Puis, il y a beaucoup de paresse écologique, malheureusement. Et puis, finalement, j'ai ramassé tous mes verres, mes bouteilles et tout ça, et je les ai mis dans mon bac de recyclage rendu à la maison. Et là, moi, je suis tout seul là-dedans. Comment tu veux que je... Tu sais, ça marche pas, Mhm. ça marche pas. Il y a une non-conscience, les gens jettent, c'est facile. On continue à consommer des tubes de pâte à dents, même si ça se recycle pas, même si on n'a rien à faire avec ça. Il y a des millions de tubes de pâte à dents qui se retrouvent dans les poubelles. Puis, tu sais, encore là, fait que ça devient très compliqué d'arriver à respecter l'environnement. Puis regarde, nous au Québec, avec la taxe carbone, on y arrive là à améliorer le sort. Mais ça ne suit pas dans toute l'Amérique du Nord. Fait que comment tu veux être tout seul à faire ton petit chemin écologique avec les contraintes que ça implique au niveau des entreprises, etc., mais que le reste de la planète s'en fout. Fait que ça devient très, très compliqué à aller chercher un équilibre environnemental. Puis pendant ce temps-là, on s'enfonce. Puis même si on a des COP 20, ils disent oui, oui, on s'unit, on va faire mieux. Tu arrives dans le contexte économique, ils sont même pas capables de s'occuper des infrastructures, des santé, des services de base, etc. Non, non, ça s'est très, très mal géré depuis de nombreuses décennies, puis on s'embourbe, on s'embourbe. Et du coup, on laisse ça à nos futures générations, puis pire que ça, c'est qu'on va revenir dans la merde qu'on a créée dans cette vie-ci et dans ceux d'avant. Fait que c'est ça qui se passe, là. Il y a une spirale infernale qui creuse la détériorisation de ce monde. À cela s'ajoute la violence. À ça s'ajoutent les guerres. À ça s'ajoutent tous les polluants, les arbres chimiques, etc. Oh non, on n'est pas sorti du bois. Ouais. Est-ce que par hasard, on aurait peut-être une prière à faire pour la Terre? Je vais t'avouer, j'en fais souvent des prières pour la terre et je la fais dans le rose parce que c'est vraiment le manque d'amour qui amène tout ce genre de comportement-là et de destruction-là. Et puis, il y a un courant qui existe qui est une énergie féminine. Alors, joins-toi à cet égrégore-là. Tu vas pouvoir comme continuer à nourrir et à porter cette conscience-là au niveau de la Terre. Mais je te le dis, c'est un égrégore qui est beaucoup plus faible. Si tu regardes l'égrégore de la pédophilie, il est beaucoup plus fort. Fait que tu vois, la pédophilie a un courant plus fort que ceux qui amènent de l'amour pour protéger la Terre et l'environnement. Fait que c'est ça, je te dis, là, c'est très désorganisé au niveau de la conscience individuelle, qui se reflète aussi dans une désorganisation de la collectivité ainsi que des influences. Fait que oui, faisant tout le temps, mais c'est par tes choix individuels que tu peux arriver à faire ça. Exemple, j'ai pris un sac, puis je suis passée dans ma rue, j'ai ramassé dans le fossé, j'avais un sac et demi de choses à ramasser. C'est pas à moi, c'est pas mes affaires, mais c'est ma Hmm. planète. Fait que fais ton mieux, puis fais-en plus, puis déjà ça, ça va être déjà mieux. Parfait. Donc, on peut commencer avec Greta Thunberg et la première trame que tu as choisie, c'est une chanson rap de Soliloque intitulée L'armée des ombres. Puis un des refrains que j'entendais, c'est Ils ont l'argent, mais on a les gens. Oui, ben, rassemblons-nous, on peut avoir un ballon plus fort pour renverser les choses. Hmm. Écoute, si on y va dans Greta, elle est particulière, Greta, OK? Parce qu'elle est de ces âmes blanches incarnées dans ce monde. Et dans les âmes blanches, hein, il y avait Bobby Jones, qu'on avait fait, le super golfeur, qui était dans les blancs exclusivement. Et j'avais dit à cette époque-là, les âmes blanches sont très rares. Ben, tu vois, Greta, c'est la deuxième qui a une âme blanche en 2 ans. Et puis, ce qui est difficile aussi,
C'est que Greta, ça fait longtemps qu'elle milite pour la conscience de la planète Terre. Et ce qu'on m'a montré, c'est qu'elle avait une incarnation dans les années 1850 et l'industrialisation commençait, le charbon se développait de plus en plus. Et déjà, OK, elle avait la conscience des dangers du charbon parce que ça avait déjà tué plusieurs membres de sa famille. Ça sort d'un effet secondaire du charbon. Un oncle qui travaillait dans une mine de charbon, puis il y a eu un effondrement, et etc. Puis elle voyait que ça polluait. Il y avait déjà une conscience à ce niveau-là qui se développait. Et elle n'avait déjà un air d'aller pour avertir les gens que c'était difficile, mais elle rassemblait pas beaucoup. Et j'ai trouvé aussi une incarnation qui se faisait sur une autre planète, dans un autre espace, dans un autre univers, où elle avait déjà commencé. C'était une incarnation où elle était dans le verre. Et elle avait réussi à sortir toutes les déchets qui ne se recyclaient pas ou qui ne se réutilisaient pas dans cet espace-là. Donc, elle avait déjà porté un combat où il y avait vraiment tout sorti ce qui était à usage unique ou qui ne se réutilisait pas, exemple. Et puis, ils ont réussi à sortir ça de cette planète-là. Fait qu'elle a eu déjà un combat qui a servi et qui a amené, il y a un cétacé qu'elle a réussi à amener et qui a réussi. Donc, à partir de ce moment-là, elle est déjà bien portée à amener justement une résonance profonde. Puis, non seulement ça, mais j'ai vu une vision où elle parle à des gens, probablement de l'ONU, OK? Je sais que c'est un conseil officiel mondial et qu'elle est là, elle est préparée, elle a un bloc orangé. Qui est dans ses énergies, puis je vois que l'énergie de Anna et des Madeleines sont en arrière d'elle pour l'amener à ce qu'elle puisse être représentante de ces valeurs-là. Donc, elle a un fond d'aide de la Sainte Famille en arrière qui l'amène justement à se renforcer pour dire à les hauts de ce monde, stop, on est allé trop loin, il faut arrêter ça immédiatement. Mais il y a une contrepartie aussi par rapport à ça. C'est une autre planète, c'est même pas ici, et c'est une incarnation où elle est un scientifique un peu dingue. Et elle travaille justement les armes chimiques. Et il y a eu un dommage qui a été fait à son poumon, puis il est décédé de cette manipulation d'armes chimiques. Donc, il y a une partie de son âme qui veut réparer et qui veut faire attention justement pour éviter les pièges et les encombrements qu'elle a vécu dans cette vie-là où ce que ça a plus détruit l'espace où ça a été expérimenté. Alors, ce qui est le fun chez Greta, c'est qu'elle a été capable d'aller chercher beaucoup de ses forces pour réparer un peu une erreur, si on peut dire, qui a dévasté et tout. Fait qu'elle a comme compris le ravage que ça peut faire sur une civilisation, une planète ou un espace quelconque. Et puis, depuis tout ce temps-là, pour se pardonner d'une manière ou d'une autre, elle a approché et adouci au niveau de son cœur toutes ces valeurs environnementales-là qui sont très calculées. Puis quand on regarde à plus moyen long terme, OK, elle va y arriver dans des hautes fonctions diplomatiques. Donc, elle va continuer à être une âme blanche avec son carré orangé. Puis elle va militer, elle va avoir une conscience juridique qui va venir l'assister, puis elle va faire face toujours à cette peur de la destruction de la Terre. Parce qu'elle l'a vu, elle l'a détruit, la planète, avec son arme chimique, là. OK? Fait que cette peur-là va toujours rester à quelque part pour qu'on arrête parce qu'elle elle sait l'effet que ça peut donner sur la Terre et sur les habitants. Fait qu'elle va militer comme une championne de ce monde pour amener justement l'évitement de cette destruction massive, mais elle est très impuissante par rapport, exemple, aux gouvernements qui ont des armes nucléaires et chimiques, etc. Mais elle essaye. C'est ça le but, c'est qu'elle arrive à prendre le courage
de bouger, de faire quelque chose, de sortir des limites, d'ouvrir les consciences, puis de militer à dire arrêtez, là, c'est assez, stop. Fait que, il y a beaucoup de gens qui percolent à ce message-là, d'où le pourquoi une méditation, oui, une manifestation pour la planète où Greta va être là, ben, il y a facilement plus de 500 000 personnes qui vont s'aligner et s'unir à cette cause-là. Mais malheureusement, même s'ils sont là pour militer, leur changement, leur comportement, leur manière qu'ils gèrent, leur détritus n'est pas nécessairement bien aligné. Fait que c'est un gros, gros défi, autant collectivement qu'individuellement que mondialement. Puis elle orchestre ça comme une vraie chef d'orchestre. Puis elle n'a pas fini. Mais en passant, ce que j'ai vu tantôt quand j'ai dit dans son futur qu'elle allait continuer à militer là-dessus avec un aspect légal, à ce niveau-là pour avoir un meilleur contrôle, pour justement sévir là où ça doit se faire, puis arrêter là où ça passe plus. Là. Fait que toute son incarnation va être vouée là-dessus, mais elle a déjà un problème, c'est-à-dire qu'elle a déjà reçu des menaces de mort, puis elle a de l'interférence qui l'amène à reconsidérer sa protection et sa sécurité d'un autre angle. Parce que c'est quand tu milites et tu déploies beaucoup de lumière, ben, ça perturbe l'ombre, ça perturbe ceux qui ont le pouvoir de l'ombre et qui ont perdent probablement des avantages financiers ou même qui détruisent un peu la conscience de ce monde au profit de l'argent. Fait qu'elle a peur. Puis malheureusement, cette peur-là ne se dégagerait pas. On le voit quand même à son futur. Fait que tu vois, en tant que militante qui veut protéger et servir son avenir, hein, parce que c'est ça, dans le fond, la peur, c'est de ne pas avoir un avenir parce que ça va être autodétruit puis il n'y aura plus rien d'accessible. Euh, elle lâchera pas le morceau, elle va aller jusqu'au bout. Ça fait partie de ses motivations profondes. Et malheureusement, ces motivations profondes-là ne sont pas généralisées. Tu sais, c'est comme moi, tantôt, je te dis, je suis une souverainiste pas mal toute seule là, dans ma famille. Là, tu sais. Ben, elle, c'est une militante. Elle peut avoir des amis qui sont conscients écologiquement et tout, mais elle est quand même consciente qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont développée assez fort, cette fibre-là, d'où le pourquoi qu'elle est devenue la référence de la vedette justement du phénomène environnemental parce qu'elle pousse, elle pousse, elle pousse jusqu'à temps que ce monde-là va arriver à mieux s'aimer puis à s'amuser dans le respect des valeurs de chacun. Fait que c'est beau ce qu'elle fait. Puis elle est très jeune, Benoît, tu me diras quel âge elle a. Je ne sais pas quel âge elle a, mais tu vois déjà que cette conscience-là est arrivée très tôt dans son plan de vie et qu'elle va le militer jusqu'au bout parce que c'est vraiment au niveau des dépens humains que ça joue au bout du compte. Fait que la survie de tous. Son nom complet, c'est Greta Tintin Eleonora Thunberg. Elle est née en Suède, puis elle a 22 ans, puis elle est quand même assez petite, elle mesure 4 pieds 11. Oh wow! Elle est dans l'oranger, son 4 pieds 11. Mais tu vas voir, elle va voir sa valeur. Il y a quelque chose qui va s'assurer, puis elle va remonter. Puis tu vois, sa prochaine marge de conscience est à 5 pieds 6 dans le bleu cobalt. Fait qu'il y a quelque chose qui va se transformer avec elle. Mais en même temps, tu vois, son 4 pieds 11, qui est un petit peu dans l'orangé, est là pour prendre sa place pour la conscience du petit. Fait que c'est très important, la conscience du petit, parce qu'il y a beaucoup de petits en dessous de l'humain, autant au niveau des animaux, des plantes, des arbres, la végétation, etc. Fait qu'elle le pousse dans la conscience du petit. Mais ça, là, c'est des âmes extraordinaires, hein, parce que Mère Teresa l'a poussé dans la conscience du petit, etc. Fait qu'il y a moyen de faire son chemin, puis c'est peut-être mieux de le faire quand tu es petit, puis tu passes en dessous un peu, puis que tu arrives justement à, tu sais, quand elle se présente, là, ben, il n'y a rien d'imposant jusqu'à temps qu'elle décide de passer son message avec émotion, et là, ça saisit tout le monde. Fait que, il y a des cartes cachées dans sa grandeur, c'est intéressant. Oui, tout à fait.
qui est intéressant aussi, c'est que dès l'âge de à peu près 8 9 ans, elle avait un intérêt par rapport au changement climatique. Puis c'est vers 11 ans que elle a fait une dépression, puis une genre d'anorexie mentale liée à l'anxiété face à l'écologie puis au changement climatique. Puis elle a une sœur, puis les deux ont été diagnostiqués avec le syndrome d'Asperger, un trouble obsessionnel compulsif, un déficit d'attention, puis un mutisme sélectif. Donc, elle et sa sœur, un peu dans le même bateau. Bon, te parler de quand elle a commencé, mais moi j'ai vu qu'à 4 5 ans, il y avait déjà des résonances, puis il y avait déjà des portes là-dessus. Puis l'Asperger, il est important dans son plan de l'âme parce que c'est vraiment cette obsession-là qui l'a permis à progresser puis à se rendre là où est-ce que c'est rendu. Puis comme je te dis, c'est quelque chose de bien installé que ça se dérogera pas. Elle va continuer sur cette tangente-là tant et si longtemps que elle va y arriver. Fait que tu vois, moi je trouve ça très bien que sa différence soit à notre service puis que sa spécialité, sa spécificité, entre autres au niveau d'Asperger, là, fait en sorte que c'est l'accélérateur qui fait qu'on n'aura pas le choix de l'écouter puis de la comprendre, puis parce qu'elle est rentrée dans cet univers-là complètement. Alors, ça fait en sorte que c'est pour ça que c'est une écologiste qui s'est dégagée parmi les autres, parce qu'elle a cette faculté-là en son âme de pouvoir arriver à être suffisamment à l'aise, puis complètement dans cet univers-là, dans ce monde-là, pour arriver à faire progresser. Mais je vois qu'elle a des grosses, grosses chaînes, elle a des limites. Il y a beaucoup de choses qui l'arrêtent encore. Puis quand je dis des grosses chaînes, c'est vraiment des grosses chaînes. Fait que j'ai pas vu que c'était des chaînes attachées à elle, mais c'est des chaînes qui sont dans ses énergies, puis qui fait en sorte que ça l'arrête, on arrête sa progression, puis elle se fâche, puis elle devient rose, puis là, elle est capable d'avancer un petit peu plus. Fait qu'elle a vraiment quelque chose d'embarquer, d'imbriquer en elle qui fait en sorte que ça se pousse. Puis tu vois, le fait d'avoir une sœur qui a à peu près les mêmes caractéristiques, ça, c'est de l'appui. Ça, c'est très, très important parce que avant le social, ça prend justement un acolyte proche là, qui stimule puis qui t'encourage à aller plus loin, qui c'est un motivant. Puis en même temps, elles peuvent se comprendre parce qu'ils partagent les accès à ce même monde-là. Fait que tant mieux si le courage vient de là. Parce que des fois, un, c'est difficile, mais à deux, c'est mieux. Puis à deux, ça peut être difficile, fait qu'ensemble, ça peut être encore plus mieux. Fait que j'espère qu'elle va continuer d'avoir un noyau comme ça qui va l'aider à prendre forme dans ses positions et de les militer justement pour l'avancement de la conscience collective. Fait que ça, c'est bien, parce que tout seul, c'est dur. À deux, c'est mieux. Oui, puis pour valider ce que tu as dit, elle a dit mon autisme dans les bonnes circonstances, c'est un super pouvoir. Sans ça, je n'aurais pas fait de grève parce que j'aurais été comme tout le monde. Il faut sortir des sentiers battus et nous devons commencer à prendre soin des autres et accepter nos différences. Non seulement ça, mais si elle n'avait rien fait, son Asperger, là, l'aurait comme mis de la pression, une fermeture de pression. Ça aurait été très, très difficile, comme des grosses dépressions. Fait que le remède de sortir de cette fermeture-là, c'est justement de prendre action, puis d'ouvrir, puis d'avancer pour justement créer l'ouverture nécessaire pour que ça devienne une force et non pas quelque chose qui la contraint. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Puis tant mieux parce que c'est vraiment ce qui lui a permis de révolutionner la conscience collective de plusieurs pays aussi à la fois. Mais ça a commencé par son pays natal. Là. Je ne sais plus si c'est la Suède ou la Suisse que tu as dit tantôt. Mais déjà là, elle a été très saisissante en partant. Fait qu'elle a commencé par chez eux, puis au moins, tu vois, la vibration de ce pays-là, c'est un beau jaune avec un beau bleu, indigo un peu, mais en arrière-plan. Fait qu'ils ont été très réceptifs et très contents de ses positions à elle, puis ça jouait un catalyseur important
pour permettre justement de pouvoir le monter au niveau mondial. Donc, elle a eu l'apport et le concours de son propre gouvernement qui l'a assisté et milité et qui était très heureux d'avoir une belle jeune femme qui militait tous ces aspects-là, mais qui avait une main quand même pas tordue, mais serrée. Tu vois, fait qu'elle va arriver avec son message, c'est cute, c'est sympathique, c'est bien présenté, mais attention, il y a une drave de femme en arrière qui est très, très forte et qui sait où ce qui s'en va. Et ça vient de l'origine de son bloc orangé. Fait que son bloc orangé fait en sorte que c'est une femme très solide, peu importe l'âge qu'elle a. Puis le blanc qui est dominant dans son âme est là pour épurer partout ce qu'elle passe. Même s'il y a des résistances, son blanc, il pourrait être plus fort, par exemple. Ça, je le regardais tantôt. Oui, c'est vrai, c'est blanc, mais si tu le mets par rapport à un blanc maîtrisé comme Bobby Jones, tu vois que c'est faible encore. Elle a une marge à le maîtriser, à le développer, à fusionner davantage avec qui elle est pour que son image de dame blanche avec son moteur orangé là, soit encore beaucoup plus fort. Puis non seulement ça, mais et aussi dans des dimensions archangéliques. Ok. Tu mentionnais que sa sœur était d'un soutien précieux. C'est en fait toute la famille est tissée serrée. Puis c'est quand même une famille, on pourrait dire, d'artistes. Son père était acteur et réalisateur, sa mère chanteuse, puis elle avait un grand-père comédien. C'est parce que les gens n'ont pas le choix. Quand elle arrive avec la vérité pure, ça secoue, ça ébranle les consciences, ça redresse des choses dans la structure énergétique. Puis là, tu sais, même nous, nos enfants, hey maman, pourquoi ça? Tu sais, fait qu'à un moment donné, les enfants nous arrivent à faire des ouvertures de conscience inévitables à un moment donné. Puis en plus, quand la personne qui t'amène cette prise de conscience-là s'habite pleinement, puis arrive dans une douceur simple, mais vraiment forte, puis t'amène à cette réalité-là, à un moment donné, tu peux plus la contourner. Puis, c'est ça, elle a un pouvoir de dissuasion qui est très fort, justement, avec la simple vérité qu'elle énumère, avec l'intensité émotionnelle qui est en arrière par la conscience qu'elle y met. Fait que c'est clair que ça rassemble, puis c'est clair que tout le monde est conscient que c'est une lutte qu'elle peut pas faire tout seul. Fait que tant mieux, je suis très heureuse que la famille ait pu dire, regarde, c'est clair si elle a réussi à se rendre jusqu'à les paliers politiques de ce monde, c'est parce qu'elle a eu un soutien très proche de sa famille, de ses amis, de ses professeurs, de tous les gens à qui elle est et qu'elle reflète justement un changement de comportement ou de conscience à tous les niveaux. Sa sœur, OK, check bien ça, elle est rose avec une base orangée. Elle a deux couleurs, elle aussi, mais pas comme un cube comme elle a Greta. Mais tu vois que c'est un rose qui a des reflets orangés, genre corail ou en tout cas de ces deux couleurs-là. Fait que c'est comme si elle amène l'amour que Greta n'a pas avec son orangé et son blanc. Et puis, sa mère, elle a un petit peu de jaune aussi, puis sa mère est de type stressé et organisé. Fait que c'est elle un peu qui a amené le mot d'ordre de garde, t'es pas content, mais change la loi. Fait que c'est par la conception de la mère qui a fait en sorte que je vais t'aider à militer puis à monter jusqu'à temps qu'on arrive à ce que tu puisses passer ton message, tu sais. Puis son père, moi je le vois plus comme un fabricant. Fait que tu as parlé de l'artiste et tout, mais moi, je vois qu'il est assis puis qu'il orchestre un peu. Fait qu'il s'occupe de la base, il organise des choses. C'est un militant, mais lui, il est plus pensif. Puis il y a une fréquence de bleu indigo qui a développé justement avec l'élaboration de sa famille. Le bleu indigo, il était pas vraiment là avant qu'il ait ses enfants. Fait que, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'au niveau de son ego, il est capable de bien gérer la base de la famille, de manœuvrer, mais comme un opérateur de machinerie lourde. Il est assis dans la pépine, là, puis là, ça bouge, puis là, il orchestre ci, il orchestre ça. Bon, il est conscient aussi des manifestations à organiser et tout. Fait que c'est comme un relais secret, si on peut dire, qui amène les bases au niveau de ce projet-là et de cette famille-là. On pourrait dire son ascension en termes de d'implication pour la protection de l'environnement, ça a été de gagner un concours d'écriture sur le climat en partageant ses peurs des changements climatiques
à l'âge de 16 ans. C'est suite à ça qu'elle a rencontré notamment un écologiste important. Elle a aussi été inspirée par des militants, des jeunes militants en Floride qui manifestaient contre les armes à feu. Donc, ça a comme un peu enclenché euh, ces idées de faire de la grève scolaire pour mobiliser les gens contre le réchauffement climatique. Puis, elle a évidemment participé à de nombreuses manifestations pour le climat à travers le monde. Puis, de ce fait même, elle a entraîné des millions de personnes à sa suite. C'est trop peu encore, je te dirais. Le changement de conscience a été faible. Malgré tous ces gens-là qui ont réussi à immobiliser, je te dis, ce n'est pas fini. Puis en arrière de tout ça, il y a un karma d'une chasse aux sorcières qui est encore dans ses blessures. Genre, on recule de 100 ans. Tantôt, je parlais de 1850. Là, je te remets ça peut-être 100 ans avant, 1750. Et c'était une incarnation où ce qu'elle était verte. Et puis, elle essayait justement, là, c'était comme l'oppression du pouvoir. C'était pas au niveau environnemental, mais c'était atroce de fait que tu n'avais pas de procès, tu étais exécuté. Tu sais, fait qu'elle avait déjà un aspect à mettre fin aux atrocités du pouvoir dans une âme plus verte, mais avec beaucoup de karma parce qu'il y avait beaucoup de noirs autour d'elle à cette époque-là. Fait que c'est très difficile, justement, d'arriver à allumer les consciences au niveau du pouvoir pour ramener de la justice, l'équilibre, protéger le plus faible, puis en même temps arriver à une sérénité. Mais tu vois que c'est pas terminé chez elle. Oui, elle a peur qu'on s'en prenne à elle, ça c'est clair. La chasse aux sorcières que je parlais tantôt, plus ce que je disais par rapport à cette incarnation-ci, où elle a déjà eu des menaces, puis des pressions, puis il y a du monde qui ont déjà essayé de la faire taire, mais elle refuse tout ça. C'est non. Elle a une autonomie rassembleur qui provient de sa nature angélique. Fait que c'est pas plus compliqué, puis ça s'arrêtera pas jusqu'à temps que le divin œuvre son grand plan. Elle milite pour ça, puis elle va aller jusqu'au bout parce qu'elle a les coups des franges. Puis elle les voit, les erreurs, est capable de les reconnaître, est capable d'améliorer les situations, mais en même temps, elle manque de coffre, de délicatesse. Ça passe, ça rough avec son message, puis ça crée des vagues. Elle, tu sais, elle n'a pas peur des effets que ça peut avoir jusqu'à temps que ça tombe dans sa cour, là. OK. Une des choses qu'elle a dites quand elle a commencé à faire des manifestations, c'est il faut une nouvelle façon de penser. Pour les adultes, tout est compétition et vous voulez toujours gagner. Nous devons coopérer et partager les ressources de la planète d'une façon juste. Très important, puis c'est tout à fait vrai, puis c'est non seulement vrai, mais c'est universel. On voit ça dans toutes les nations. Les jeunes, tu sais, je sais pas pourquoi, mais on les prend pour des épais, puis pourtant, ils ont tous les codages pour réussir à nous sauver le derrière avec toutes les négligences qu'on a fait. Tu sais, on regarde le fleuve, là, tu sais, le fleuve fait partie du legs du Québec. C'est un héritage, c'est du patrimoine, mais on fait pas attention. Il y a même des contenants là proches de Cornwall où il y a des produits chimiques enfouis dans le fleuve. Tu sais, c'est qui a pensé ça? Qui a laissé faire ça? Pourquoi que on va contaminer le legs, l'héritage, le patrimoine du Québec en fonction des gens qui déversent un paquet d'affaires dedans? C'est comme à un moment donné, c'est ton pouvoir, qu'est-ce que tu en fais, tu sais, puis pourquoi tu le fais au détriment des autres? Puis tu vois ça dans toutes les époques, dans toutes les générations, il y a tout le temps des, des esprits malades qui arrivent à contaminer puis à handicaper le restant des générations qui vont suivre, tu sais. Fait qu'on en a chez nous, il y en a partout, elle a 100% raison, puis au moins il y a quelqu'un qui le dit. Fait que bravo, Greta. J'aimerais annoncer la deuxième trame que tu as choisie. C'est un remix de Fatboy Slim intitulé Right Here, Right Now. Donc, dans le fond, mettons-nous maintenant
à la tâche, là. Ouais, ben j'aime beaucoup Fatboy Slim. C'est pour ça que j'étais très heureuse qu'il y ait quelque chose de Fatboy Slim. Puis oui, agis maintenant, mais tu sais, Benoît, agis maintenant. Ben, on fait quoi avec les containers de produits chimiques dans le fleuve Saint-Laurent? Tu sais, agis maintenant, OK, mais je fais quoi? Je suis toute seule. Je suis même Hmm. pas connectée d'une manière ou d'une autre, ni avec aucun pouvoir politique, ni avec aucun pouvoir écologique. Fait que si je fais quoi? Je m'en vais devant l'entreprise, puis je dis enlève-le. Enlève-le ton conteneur. Puis là, peut-être il va y avoir deux, trois personnes qui vont venir, peut-être qu'on va être cinq, mais encore là, les manifestations n'arrivent plus à influencer. Ça pouvait faire une différence quand ça commençait, là. Mais moi, quand je vois les manifestations de syndiqués qui disent Ah, je veux plus, je porte plus attention là-dessus. Tu comprends-tu? Il y en a trop, c'est comme l'ultime manière d'y arriver. Puis encore là, ça change-tu vraiment la donne? Tu sais, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, même si tu manifestes, là. Tu sais, d'un autre côté. Fait que c'est très difficile d'arriver à changer les choses, mais au moins elle porte l'espoir, au moins elle y croit, au moins elle porte sa voix pour rassembler, parce que c'est que par la masse qu'on peut arriver à le rassembler. Si on est 3 millions de personnes qui disent enlève ton conteneur contaminé du fleuve, ben ça a plus de chances à y arriver. Mais encore là, il y a tellement tout le monde qui fait n'importe quoi avec l'environnement. Ça, on peut pas militer partout tout le temps. Tu sais, là, on regarde juste pour le plastique, on n'arrive même pas à trouver un accord, là, les plastiques à usage simple. Là, les conservateurs veulent les enlever, là, les libéraux les ont amenés, là, les entreprises chialent, là, les consommateurs chialent. On en veut, on avance, on recule, on avance, on recule, là, les économies, puis les entreprises. Puis là, à un moment donné, regarde, on peut-tu rester au niveau de l'environnement? Ça marche pas, on manque d'amour dans nos choix. Un grande union de la famille. La famille, ensemble, ont écrit deux livres. Le premier, ça s'appelle Scène de cœur, puis ça porte sur les peurs du réchauffement climatique. Le deuxième, ça s'appelle Notre maison est en feu. C'est euh, en fait, Notre maison est en feu, scène d'une famille et d'une planète en crise. Ça porte sur le refus d'accepter que les sociétés d'abondance n'aident pas les personnes dans le besoin. Ouais, ben là, tu vois, avec toute l'aide humanitaire qui a été coupée par Donald Trump, qui veut être coupée par les conservateurs de Poliev, regarde, toute l'aide, là, ça va faire en sorte que les épidémies, ils seront plus contrôlées, puis ils vont remonter jusqu'à nous, puis on va être pognés avec les mêmes problèmes, vu qu'on les neutralise plus là où il se développe. Puis non seulement ça, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un troisième livre où là, ça a l'air du paradoxe, là, mais c'est comme la maison brûle d'eux, mais aussi, tu sais, on se noie. Il y a comme une conscience des reflux d'eau sur Terre qui font disparaître les berges, qui font disparaître et tout. Fait que moi, ce que je vois dans le programme, il y a un troisième, justement, qui va parler des problèmes d'eau. Et en tout cas, ça s'en vient. Ils n'ont pas fini. Puis ce que je vois, c'est que c'est un 5 tomes qui vont justement découler de cette dynamique familiale-là. D'accord, merci. Comme œuvre caritative, il y en a quand même plusieurs. Il y a une fondation à son nom pour la durabilité écologique, climatique et sociale, de l'aide humanitaire pour les victimes de conflits armés, soutien UNICEF, l'équité vaccinale, notamment pendant la COVID, là, donc c'était de demander l'aide à mobiliser et soutenir le travail de l'UNICEF pour sauver des vies, protéger la santé et poursuivre l'éducation. Euh, Depuis plusieurs années, elle refuse de prendre l'avion en raison des émissions de carbone, puis elle prend à quelques occasions un voilier à panneaux solaires pour se déplacer. Ouais, c'est cohérent. Benoît, on a fait peut-être 103 émissions là, de personnes qui ont des œuvres caricatives là.
Puis la plus prospère d'entre elles, c'est Greta qui va l'orchestrer. Elle est vraiment bien impliquée. C'est bien, vraiment bien ouvert. Il y a des fonds qui rentrent de partout. Je te dirais, c'est elle qui a le potentiel de croissance au niveau des associations caritatives la plus haute qu'on a vue de toutes les vedettes qui ont des associations puis qui aident avec leur argent. Elle, il y a une implication quelconque mondiale qui va faire en sorte que ça va vraiment aider et ça va révolutionner la conscience de plusieurs aspects. Fait que juste au niveau de son association, ça va durer longtemps. C'est pas quelque chose qui va s'éteindre, c'est quelque chose qui va prendre beaucoup d'ampleur et qui va amener vraiment à des résultats changeables, considérables, dis-je. Fait que la grande force de notre invitée, c'est elle qui est plus dans le cœur sur son sujet. OK? Fait que c'est ça qui la distingue des autres, puis c'est ce qui a donné aussi l'effigie de pouvoir être dans les âmes blanches de ce monde. C'est pas plus compliqué, c'est authentique, c'est mené par le cœur, c'est des bonnes raisons. Elle a tout le talent pour arriver à ce que son œuvre soit vraie, transparente, puis qu'elle soit vraiment affichée dans les plus hautes compétitions de réorganisation au-delà de l'ego et du pouvoir. Fait que je te dirais, à date, c'est la plus belle association caricative, là, vibratoirement, qui a le plus de potentiel parce qu'il y a beaucoup d'espace, puis il y a beaucoup de vraies bonnes causes que ça rejoint qui vont vraiment aller là. Fait que c'est pas une imitatrice qui va dire oui, on fait ça, mais je le prends pour ma poche personnelle, tu vois. C'est vraiment quelqu'un qui est 100% bien dévoué, puis qui va penser toutes les autres choses avant elle. Fait que c'est pas quelqu'un qui est laid dans les apparences, c'est quelqu'un qui est complètement assumé de A à Z jusqu'au bout des ongles pour passer son message le plus sainement possible, le plus clairement possible, le plus vrai possible parce que faut faire vite. Fait que tout est constitué à côté de ça. Fait que c'est vraiment un diapason qui est juste. Tout à fait. La troisième trame que tu as choisie s'intitule How Dare You? Comment osez-vous? C'est une version danse de Theo Rio. Ouais, ben, tu sais, ça a été difficile de faire les trames sonores de cette émission, Benoît, je vais t'avouer, là. Même pour Al Gore, notre prochain, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, il y a au moins des vidéos qui essaient de passer un peu leur message, mais c'est-tu des vidéos que ses fans ont faites d'elle? Ça, tu vois que ça vient pas nécessairement d'elle. Mais peu importe comment qu'on trouve le moyen de passer le message, il faut y aller, tu sais. Parfait. Une autre chose qu'elle a dite, c'est la crise climatique ne concerne pas seulement l'environnement, mais aussi les droits humains, la justice et la volonté politique. Les systèmes d'oppression coloniaux et racistes l'ont créé et alimenté. Nous devons les démanteler. Les dirigeants de la planète m'ont volé mes rêves et mon enfance avec vos discours sans substance de croissance économique éternelle. Ouais, ben voilà. C'est ça, là, ce genre de message-là dérange. Et ça, là, ce genre de message-là, il amène du trouble. Hmm. Comprends-tu? Tu vois-tu une Greta qui s'en va voir Trump puis qui va lui dire, écoute, là, ça marche pas ton affaire, et elle serait capable, je te dis. Mais Donald va réagir comme tout, il va s'en foutre, puis il va, tu sais, fait que c'est ça, ça prend de l'audace puis du courage, puis elle en a, puis c'est supporté aussi et nourri par sa famille, puis il y a beaucoup de rose qui vient de sa famille, puis ça l'aide vraiment. Fait qu'un peu de rose, un peu de bleu indigo, un peu de jaune, ça, c'est la dynamique qui vient aider, là, dans les bases de la mission de Greta. Mais tout le monde a accepté la mission, hein. C'est pas juste l'âme de Greta, là, tout a été coordonné et choisi par son plan de l'âme pour arriver à ce que ça marche. Puis c'est de l'authenticité, puis ça va marcher encore plus fort. Puis je te le dis, écoute, c'est comme une. J'ai vu sur les 5 prochaines années, il y a quelque chose qui va se passer, puis elle va doubler le genre de militant qui va être avec elle, puis qui va la supporter. Fait qu'elle a vraiment un effet magnétique à quelque part, qui est coordonné avec les avertissements environnementaux, là, parce que la Terre-Mère, elle continue à nous envoyer des signes. Puis ces interventions vont être très bien orchestrées avec les désastres qui vont s'en venir. Fait que non, elle n'a pas fini l'expression de son talent.
Parfait. Moi, je vais terminer avec quelques liens avec d'autres célébrités qu'on a déjà vues. Hmm. Euh, à ses 16 ans, elle a été invitée par Arnold Schwarzenegger au sommet mondial des régions pour le climat. Puis elle a fait un discours justement en soulignant l'importance de la crise climatique. Ah, j'ai des frissons partout, puis je vibre encore. Très, très important. Puis ça, là, que Arnold ait fait ça, là, ça me touche. Je suis très heureux qu'Arnold ait ouvert cette porte-là. Ça, là, c'est génial. Puis Arnold, il y avait une dominance jaune, il y avait un peu de vert aussi, mais en tout cas, qu'il ait cette conscience-là, puis qu'il ait ouvert cette porte-là, je trouve ça cute. OK, je viens de voir, Arnold a déjà été sa ma tante dans une incarnation. Écoute, ça date de loin, c'est 1200 avant Jésus-Christ. Et il avait ouvert la porte justement comme ça. Elle avait perdu ses parents, puis il l'avait accueilli, il l'avait soigné. Ben, c'était sa tante, là. Fait que ça, c'est le fun. Il y a un retour là-dessus. Il y a deux autres célébrités qui ont offert leur soutien à Greta, Anne Hathaway et Leonardo DiCaprio. Puis DiCaprio, il a dit, ben, en fait, il l'a rencontrée, il a passé du temps avec elle. Il a dit, elle est une leader de ce monde. On sera jugé en fonction de nos actions pour permettre aux générations futures de profiter des mêmes conditions de vie sur cette planète que nous avons pris pour acquis. J'espère que son message est un éveil pour les leaders mondiaux que l'inaction est terminée. C'est grâce à de jeunes militants comme elle que je suis optimiste pour le futur. Anne Hathaway est jaune, Leonardo DiCaprio bleu cobalt, puis Leonardo DiCaprio a été impressionné. A été impressionné de la fusion de qui elle est et de son message et de la direction qui est portée. Puis ça l'a comme réconforté parce que Leonardo DiCaprio est quand même assez fort dans son message, dans sa communication en lien avec ces enjeux-là. Il a trouvé plus passionné et plus centré et plus pointé que lui. Il a trouvé comme l'équivalent de sa force ou plus même au niveau de son message parce que le blanc il est plus fort que le bleu cobalt là, si on regarde au niveau de la hiérarchie des familles d'âmes. Fait qu'il a été très impressionné, mais Greta aussi, même son impressionné, elle, son message est important dans l'optique où il y a plusieurs personnes qui le portent. Alors, le fait de rencontrer des pointures en environnement, comme en tout cas au niveau de leur message, de leur communication, comme Schwarzenegger, ça fait longtemps qu'on sait qu'il est concerné. Là, il a beaucoup milité sur plusieurs causes environnementales. Leonardo DiCaprio, puis Anne Hathaway aussi. Moins, c'est plus discret au niveau de Anne, mais la sensibilité est là, est très douce. Fait que je trouve ça le fun qu'il y ait comme des belles ouvertures qui se joignent à ce message-là pour arriver à apporter de la crédibilité parce que il y a bien des fermés et bornés que ça leur prend justement du name dropping pour arriver à s'ouvrir un petit peu plus à la cause puis dire OK, je pourrais peut-être faire un peu mieux puis changer quelque chose. Fait que c'est un travail d'équipe de masse, c'est ça qu'elle est en mesure de coordonner et de gérer puis comme je te dis, elle va le faire au niveau mondial avec des hautes fonctions, puis elle va le faire avec toute une humanité, une humilité, avec quelque chose qui va être coordonné pour que ça ait un effet véritable. Puis c'est ça qui fait en sorte que ces personnalités-là lui ouvrent l'intérêt, hein, du moins une oreille, parce que justement, elle est en train de développer ce réseau-là qui va faire une différence et le rendre efficace. Puis si je regarde, il y a un point tournant au niveau de la Terre, au niveau des années 2050, elle va être prête, elle va être installée, puis c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que ça passe ou ça casse. Fait que non, je trouve que c'est une des grandes ambassadrices de ce monde qui a vraiment compris et qui va militer pour récupérer le pouvoir de la lumière et de la conscience pour faire des choix sages au niveau des politiciens qu'on élu, tu sais. Parfait. Ben, moi, ça conclut ce que j'avais sur Greta. On va la bénir, on va la remercier, puis on partage de cœur à cœur. Puis en même temps, si on peut s'impliquer davantage pour redresser ce message-là et cette conscience-là, ça sera pas facile, comme je te dis, là. Je fais juste sortir dehors puis de regarder comment mes voisins gèrent leurs détritus puis qu'il y en a partout puis que finalement, c'est moi la conne qui passe puis qui ramasse, là. Je te dis, on part de loin. Écoute, juste au niveau des bacs bruns, dans ma rue, là, on est trois qui a un bac brun, toutes
personne d'autre, là. Le gars, il pense pour 3 bagues dans la rue, imagine. Fait qu'on est vraiment, vraiment pas sorti du bois. Fait que des messagers comme ça fait du bien. Fait que je la remercie, je la bénis, je la gracie, puis je vais continuer à suivre le courant parce que au moins, il y a une chance qu'il y en a un. Puis c'est un courant qui est beaucoup plus fort que Greenpeace. Greenpeace, ils vont pas chercher de la masse, de la conscience. Greta, elle a quelque chose de particulier qui fait en sorte que ça rassemble beaucoup plus facilement, beaucoup plus de masse. Fait que c'est vraiment le courant énergétique le plus fort au niveau des agrégats de la Terre présentement. Fait qu'il est important, il faut y faire attention, il faut le développer. Puis si on veut en suivre un, ce serait lui. J'ai rien contre Greenpeace, j'aime beaucoup, là. Mais si tu regardes là au niveau des égrégores de courant énergétique en lien, c'est vraiment elle qui est le plus fort présentement. Fait que ceux qui ne savent pas comment partir au niveau de l'implication environnementale, là, c'est une bonne piste de commencer là. La deuxième célébrité aujourd'hui, c'est Al Gore, qui est un homme d'affaires et d'État américain, acteur et orateur, auteur et écrivain. Euh, il a aujourd'hui 77 ans et mesure 6 pieds 1. Et la première trame que tu as choisie, c'est sous la chanson Ball of Fire, un genre de montage fait avec Al Gore qui semble chanter, mais dans le fond, il chante pas vraiment. Non, c'est ça. C'est comme je te disais pour la trame sonore de cette émission-ci, ça a été très difficile, mais au moins on est capable d'avoir un petit résumé que quelqu'un a fait à quelque part. Dans le cas d'Al Gore, ok, je vais te montrer à la base de sa conscience environnementale. Puis là, il faut reculer dans les tout débuts de l'Égypte, où il est dans une position, c'est pas de l'esclavage direct, mais il est soumis à des gens qui prennent des décisions, puis il s'occupe un peu de la coordination de tout ça. Et il a assisté un petit peu au commencement des problèmes du Nil. On remonte loin là. Et il voyait qu'il y avait une grosse dissonance entre ce qui lui semblait juste et ce qui se passait sous ses yeux. Et ce qui se passait sous ses yeux, ben, il y avait, entre autres, une contamination de métaux, entre autres, au niveau du Nil, qui était déversé dans le Nil. Et là, ben, tu rajoutes tous les problèmes agricoles, puis toutes le Nil est devenu comme une poubelle avec plusieurs décennies qui se sont accumulées. Fait que c'est comme un peu une manière pour lui de ramener une espèce de soulagement par rapport au coincement qu'il a éprouvé dans cette époque-là. Puis il avait commencé à parler en arrière-plan. J'ai vu même une conversation qu'il y a eu avec un roi à un moment donné, puis qui a dit écoute, on peut pas faire ça au Nil. Il y avait déjà une conscience, il avait déjà essayé en arrière-plan de bouger un peu les cartes pour éviter justement à ce que ça se généralise et que le Nil devienne une artère extrêmement polluée. Donc, il avait vu le commencement, il avait essayé d'éviter, et puis sur le temps, ça a été une grosse catastrophe écologique finalement. Puis on parle de ça, puis c'est 5000 ans reculés facilement, là. Alors, à partir de ce moment-là, c'est intéressant de voir comment essayer de récupérer les causes. Puis récupérer les causes, j'en vois un où c'est une époque française où justement la monarchie est encore là. Je ne sais pas par contre si c'est Louis XIV ou le XV. J'ai pas eu la précision sur cette époque-là, mais il y avait déjà aussi une position de conseiller qui prenait conscience de la mauvaise gestion environnementale et écologique, que tu te promenais dans la rue et que ça sentait pas bon, que les gens jetaient leur détriment, leur excrément par la fenêtre, etc. L'hygiène, la pauvreté, la malgestion des déchets encore.
Tu sais, tout ce qui se rapproche des besoins. Fait qu'il a comme été longtemps ou souvent, en tout cas avec les mémoires que j'ai vues, témoin de ce qui se passait, puis en même temps, essayer tranquillement de changer les consciences pour réparer les choses. Moi, je te dirais que Al Gore, dans cette incarnation-ci, était beaucoup plus solide. On dirait qu'il a fait face un peu aux problèmes d'autorité de ceux qui prenaient les décisions. Il était plus solide. Donc, son message ne passait plus en arrière-plan, mais était plus direct. Et en même temps, je le vois très de connivence avec la communauté scientifique. Il se tient beaucoup au courant de ce qui se passe. Entre autres, la bataille du plomb dans l'essence qu'on a eue là, dans les années 1900 au niveau des États-Unis. Il y avait vraiment une conscience à ce niveau-là, puis qu'il a milité aussi pour arrêter ces désastres-là du plomb. Il a aidé le scientifique qui avait cette conscience-là. Donc, il y a vraiment comme un effet plus assuré de son âme, de son être, qui a réussi à baigner dans le rose pour être capable de porter son message un petit peu plus droit. Il est venu travailler sa solidité dans le message environnemental et il a essayé de plusieurs façons. Il ne l'a pas assumé directement tout de suite. En passant, on voit qu'il y a eu l'expression de ses talents avec d'autres dons qu'il a mis de l'avant. Mais d'un autre côté, c'est quelque chose qui était intrinsèque en lui, puis que tu pouvais pas vraiment le déloger, puis qu'il y avait vraiment encore ce sentiment-là d'être témoin sans rien faire, l'impuissance. Alors, ce qu'il a réussi, il a réussi dans cette vie-ci à dépasser son problème d'impuissance de 3 niveaux de conscience, si on peut dire. Et il y a le fait qu'il ait fait ce passage-là était beaucoup plus solide face à l'attaque, donc il était capable de fronter, si on peut dire, son message en avant-plan, ce qu'il n'avait pas été capable de faire au niveau de la France, au niveau de l'Égypte. Alors, c'est ça qui est important. Puis, je te dirais plus que ça, qu'il a déjà placé dans sa prochaine incarnation un poste de pouvoir qui va avoir une différence valable et palpable sur le dossier de l'environnement. Donc, je ne sais pas si ça va être un poste de ministre de l'Environnement ou peu importe, là, on voit vraiment qu'il va continuer dans sa prochaine incarnation, mais qu'il va se donner le pouvoir. Parce que là, il a comme redressé dans cette vie-ci, il l'a assumé un petit peu plus, mais là, il va avoir les clés pour pouvoir faire des changements au niveau du pouvoir. Fait que c'est comme une ascension pour lui qui va continuer. Il n'arrivera pas à tout régler dans cette incarnation-ci, même s'il y a un bon vouloir, là. Mais dans la prochaine, il s'est donné les clés pour y arriver. D'accord. Il s'est démarqué en politique, mais j'ai trouvé intéressant son parcours de différentes études au préalable. Donc, il a fait des études en leadership et gouvernance, ensuite en théologie pour obtenir des réponses spirituelles sur les injustices sociales. Par la suite, il a fait des études en droit, mais finalement, il a mis un terme pour faire carrière en politique. Puis tu vois, ce que je vois au niveau de sa théologie, les réponses qu'il cherchait n'ont pas abouti par cette voie-là. Fait que dans cette période-là, tu vois qu'il y avait beaucoup plus de jaune dans son énergie. Son droit, il a bloqué, tout simplement pour l'unique raison qu'il a vu qu'au niveau de la loi, il y a rien qui se passe là. OK? Ça, c'est clair. La loi est appliquée, elle est décidée, elle est appliquée, puis ça reste comme ça. Tu n'as pas le choix de monter à la base au niveau de la politique, là où les lois sont décidées et créées pour arriver à faire des changements. Et là, dans cette optique-là, il a commencé à travailler avec son bleu indigo. Et puis, il a vu à quel point, tu vois, il a été bien introduit, si on peut dire, parce qu'il était proche, il était tout le temps proche de ceux qui prenaient des décisions. Là, il était encore dans cette vie-ci, mais un petit peu plus proche. Mais là, il a comme vu comment ça se plaçait, mais il a comme compris qu'il y a un autre élément de pouvoir qui est vraiment décisionnel, puis là, il l'a placé pour la prochaine vie.
Fait que, il a essayé des choses, mais il a vu que le rouage est très difficile parce que la machine est trop grosse. Il y a trop de représentants, il y a trop d'élus, il y a trop. Fait que ça fait en sorte que pour prendre une décision, d'arriver à une majorité, c'est impossible. Fait que je sais pas comment il va le cadrer pour arriver à avoir vraiment un leitmotiv important et imposant qui change la direction du paquebot dans sa prochaine incarnation. Mais ce que je vois dans cette incarnation-ci, c'est qu'il a été limité, il y a eu des travers, il y a eu de la colère, il a renoncé même à plusieurs niveaux, puis en même temps, il a quand même solidifié quelque chose en lui pour y arriver. Alors, t'as-tu, je sais pas, qu'est-ce qui a réussi à changer Al Gore dans la politique américaine, dans sa vie ici, maintenant? Ben, dans le fond, il a siégé à la Chambre des représentants pendant 8 ans. Ensuite, il a été sénateur 5 ans. Puis son passage le plus marquant, ça a été vice-président de Bill Clinton de 92 à 2000. Puis il s'est ensuite présenté à la présidence en 2000, puis il a perdu par très peu contre George Bush Jr. OK, donc c'est un démocrate. Ouais, Puis exact. il a réussi quoi à bouger? Tu sais, le vice-président, il s'est rendu quand même assez très proche, là. Il a réussi à bouger quoi au niveau environnemental? Euh, ben dans le fond, Comme, comme président, pas comme président, mais au niveau politique, il a quand même fait des améliorations, donc des réformes pour simplifier et l'administration, lutter contre les fraudes. C'est lui qui a un peu popularisé l'expression l'autoroute de l'information qui a comparé au chemin de fer puis au transport routier. Euh, Lorsqu'il était vice-président que l'Internet est devenu accessible au grand public, dans les écoles, dans les bibliothèques. Il a aussi été instrumental pour l'accord du libre-échange nord-américain. Il a aussi créé une chaîne télé pour le jeune public internaute. Il a été dans le comité de direction Apple et conseiller pour Google. Puis au niveau de l'écologie, il a notamment été acteur et orateur du documentaire Une vérité qui dérange, qui porte sur les effets du réchauffement climatique. OK, OK. Bon, au niveau de la connaissance, c'est important parce qu'il a comme compris qu'il y avait moins de papiers, qu'il y avait moins de d'ignorance aussi. Donc, en ayant moins, ben, en étant plus informé, c'est déjà plus facile de redresser des comportements, puis du moins dépasser le karma de l'ignorance. Fait que c'est intéressant de le voir qu'il a essayé d'amener la technologie comme si la technologie pouvait être une réponse ben, aux catastrophes environnementales parce que je le vois couplé, c'est pas juste OK, on avance la technologie, tu vois en arrière qu'il y a quand même la conscience environnementale qui est en arrière. Puis je vais te dire, en ce moment même, il se fait beaucoup de soucis pour le bas des États-Unis, comme les problèmes de la Californie ou de la Floride, entre autres, là. Il est encore dérangé là-dessus. Fait c'est tant mieux s'il a réussi à faire un documentaire qui a peut-être fait bouger certaines choses, mais dans son plan de vie, il peut faire mieux que ça. Avec l'autonomie qu'il a et l'indépendance qu'il a maintenant, qu'il n'avait pas pendant qu'il était dans la machine et le rouage, mais aujourd'hui, il pourrait aller une coche plus fort dans le dévoilement de vérité et de secrets qui rejoint un peu l'incarnation que je te disais où ce qu'il était pris un peu avec la désinformation dont il était témoin. Parce que quand tu avises un haut placé que là, il y a des problèmes au niveau de la qualité environnementale, puis que eux ils jouent à cacher tout ça en dessous du tapis et tout. Fait que je peux comprendre aujourd'hui son réflexe de vouloir apporter l'information à sa plus haute expression pour amener les gens à être informés du moins et qui sait à être mieux éduqués et changer certains comportements. Et ça fait partie du jaune qu'il portait, qui a été renforcé un peu par la théologie pour essayer de mieux comprendre les choses. Mais ce que je vois, c'est que
par rapport à la théologie, il n'a pas arrêté au niveau de ses études. Il a quand même parallèlement ouvert, entre autres, parce que je reconnais le rose tibétain, il a ouvert à d'autres sociétés spirituelles, si on peut dire, que ceux qui ont été transmises au niveau de la théologie, puis en tout cas de la religion catholique précisément, là, peu importe s'ils sont baptistes ou si ou mis, ça tourne quand même autour. Il y a une impatience dans ces énergies aujourd'hui, puis il y a un besoin de dévoiler encore plus d'informations, des secrets qu'il porte, qui a besoin de se délivrer avant de quitter le plan terrestre. Fait qu'il y a encore des choses à nous transmettre. C'est comme si c'était des demi-vérités ou des vérités presque cachées qui ont besoin de sortir, mais il attend un petit peu. C'est comme si, au niveau de son orgueil, il sent que c'est pas le moment parce qu'il y a encore un sentiment de danger qui est caché. Ça, c'est ça qui arrive. Hein? On a des grandes révélations là comme ça, puis sont censurées, ça limite énormément, ça fait du grabuge dans la conscience d'une personne et tout, mais il va l'éjecter. Je te dis, avant de quitter, ça va sortir. Fait que il pourra plus le retenir. Il y a quelque chose dans son cœur, dans son âme, dans son être qui va faire en sorte qu'il va dévoiler la vérité avant de partir. Ça, c'est évident. Une vérité qui a mesuré, évalué, compris, placé. Tu vois qu'il y a une grande intelligence en arrière de tout ça, mais qui n'a pas osé à défier en sortant, dans le fond, les paradigmes ou certaines limites. Il y en a sorti quelques-unes, tu sais, il va par vague. Mais chose importante, c'est que le karma de l'ignorance était vraiment dans ses batailles absolues, placé dans son livre de vie à la base. Donc, lui, tant et si longtemps que les gens peuvent se sentir appelés à développer leur connaissance, ben là, ça marche. Mais je vais t'avouer, il est un petit peu anxieux par rapport à la désinformation. Fait que il a comme poussé pour que ça ouvre, mais en même temps, il a vu que ça n'a pas été encadré, puis qu'il y a beaucoup de désinformation dans son processus d'information que la communication et la technologie amènent. Fait que là, c'est ça, faut que les gens soient assez solides et autonomes pour être capables de discerner ce qui est une vraie connaissance ou une connaissance déformée. Fait que je te dirais qu'il y a une petite peur à ce niveau-là aussi. OK. Il a quand même écrit plusieurs livres, dont un, c'était Sauver la planète Terre, écologie et l'esprit humain. Un autre, c'est pour conscientiser les gouvernements à ces problèmes-là, à être plus performants, plus économes aussi. Euh, un autre, comment vaincre la crise climatique, puis aussi les 6 éléments responsables du changement planétaire. Bon, je te remercie pour ça. Puis c'est tous des beaux ouvrages, là. En vibration, ça passe très, très bien. Mais pendant que tu parlais, ça me montait à une incarnation après. Je parlais de l'Égypte, là. Après, quand il est décédé dans cette vie-là, où il voyait que la contamination du Nil avait bien commencé, pas mal même. Euh, Plus tard, il est revenu, je te dirais, dans une tranche de 100 ans après. Puis, dans cette incarnation-là, il écrit, justement. Je voyais comme un genre de sanskrit. Et puis, il est comme un peu isolé, puis il transmet justement des connaissances en lien avec la compréhension et la conception de cette époque-là. Fait que là, qu'il l'ait réamené dans cette vie-ci, puis qu'il l'ait développé, aller plus loin, ce qu'on me dit dans l'incarnation qu'il écrivait après, là, genre 100 ans plus tard en Égypte, euh, il avait écrit 2 livres. Puis ça avait pris genre 20 ans à en écrire un, là, tu sais. Ça avait pris beaucoup de temps. Fait que là, tu vois, avec la technologie, l'information et tout, l'accessibilité, la vitesse, il a gagné énormément, puis il a été capable d'en faire 5 ou 6. Je n'ai pas compté le nombre de livres qu'il a fait, mais il n'a pas fini. Il a eu une peur, peut-être qu'il l'a arrêté, mais dans sa collection énergétique, il y a 7 livres. Fait que, il en reste peut-être 1 ou 2 à sortir. Fait qu'il n'a pas fini de travailler là-dessus. Mais je trouve ça très intéressant de voir à quel point il a pris des sujets euh, qui prennent beaucoup de place, qui sont importants. Puis, malheureusement, Al Gore, moi, je ne le connaissais pas avant qu'on fasse l'émission comme telle.
C'est pas que je suis une fan de la politique américaine non plus, mais quand que, dans les années 2000 à 20 ans, ça m'intéressait pas, Bill Clinton, vraiment. Fait que tout ça pour dire que il était temps qu'il arrive. Je suis contente de voir qu'il y en ait un qui a réussi à faire quelque chose là de plus significatif par rapport aux autres représentants et autres élus qui ne sont même pas capables de s'accorder sur leur position climatique, là. Ouais, tout à fait. Comme deuxième trame, tu as choisi un remix qui s'intitule You Can Just Do It. Ben voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai trouvé intéressant aussi, dans sa jeunesse, il se proclamait contre la guerre au Vietnam, mais il a participé comme journaliste militaire. Oui, puis je pourrais, son père a fait l'armée aussi. Fait que, ben, tu vois, hein, ça faisait partie de sa lignée, puis ça faisait partie aussi de sa compréhension pour qu'elle soit plus juste. Fait qu'en couvrant ce qui se passe, ben, c'est encore par le biais de l'information, hein, de la connaissance. Fait que ça permettait aux gens d'avoir une meilleure conscience. Fait que, bien sûr, il a été courageux de passer par là, mais ça faisait partie de son bagage d'ADN, si on peut dire, pour arriver à mieux comprendre la structure patriotique des États-Unis, hein. Ça fait partie de la fibre des Américains. Fait qu'au moins, il a été investigué, il a été voir pour mieux comprendre. Moi, j'appelle ça de la bravoure. Oui, tout à fait. Il y a eu quand même une stabilité au niveau familial. Il a été marié pendant 40 ans et ils ont eu 4 enfants. Euh, Sa femme, je vais dire, en énergie, là, était heureuse, puis elle était porteuse d'amour, puis ça y a amené une partie, oh mon Dieu, facile, réconfortante, plaisante. Fait que tu vois que son environnement familial lui a servi de base et de réconfort pour pouvoir déployer sa mission au niveau politique. Fait que là, tu as dit que ça a duré 40 ans. Quoi, sa femme est morte? Ben, ils se sont séparés après 40 ans. Je suis pas certain qu'est-ce qui Bon, en est advenu, mais... OK, c'est pas grave. Mais en tout cas, tout ça pour dire que cette femme-là est encore heureuse, même si elle n'est plus avec, là, peu importe physiquement ou énergétiquement. Mais elle est très contente de cette relation-là. Fait que d'après moi, ça a dû être en bonne amie, en bonne et due forme, ou peu importe comment ça s'est placé. Mais aujourd'hui, cette femme-là est encore très heureuse de ce qu'elle a bâti au niveau de sa famille. Fait que c'est pas une relation de couple qui a été très difficile, là. OK, Même si elle parfait. est terminée, peu importe comment. Comme œuvre caritative, bon, on en a glissé un mot précédemment, mais c'est beaucoup au niveau de la communication, l'information, l'éducation, les nouvelles technologies, protection de l'environnement. D'ailleurs, c'était un des rares aux États-Unis qui était en faveur du protocole de Kyoto à l'époque. Il a fait partie d'une fondation Alliance pour la protection du climat, euh, pour la paix, notamment quand c'était les guerres au Moyen-Orient, pour les libertés. Il a émis des certificats pour contrôler les émissions de CO2. Puis aussi, il s'est impliqué au niveau économie pour favoriser l'économie des individus. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il a pris le moyen d'arriver à sa conviction avec sa carrière politique, entre autres. Fait que c'est très intéressant et stimulant, puis il l'a assumé jusqu'au bout, puis il a été quand même capable d'avoir une colonne malgré l'entourage qui était très, très, très multiple au niveau des nombreux représentants et sénateurs, etc., pour passer c'est son message. Fait que moi, je le considère une personne assumée. C'est très cohérent. C'est ses valeurs, puis il a pris le moyen pour y arriver. Mais il a compris bien des affaires qui vont faire en sorte que dans sa prochaine vie, il va être capable de le faire pour vrai.
sais, là, c'est ça. C'est comme un bel entraînement qui va arriver à l'éclosion d'une force incommensurable. Je le vois comme une grosse boule bleue qui sort de lui, puis qui va arriver à arranger beaucoup de choses, qui n'avait pas nécessairement vraiment le pouvoir de le faire maintenant. Mais il a compris comment ça marche, puis il a compris comment le faire. Fait qu'il va y arriver dans sa prochaine vie. Alors ça, c'est du talent où il faut être patient. Ça prend plusieurs incarnations à développer, tu sais. Puis tu apprends, tu comprends des choses, tu le développes. C'est des talents qui se récupèrent. Puis non seulement ça, mais tu vois, son talent des finances va venir après. Donc, c'est comme si son idéologie va sortir, puis le financement va suivre en deuxième lieu. Fait que c'est pas quelqu'un qui va attendre d'avoir l'argent pour bouger, c'est quelqu'un qui va bouger, puis l'argent va suivre. Fait que ça aussi, il a placé ça dans sa prochaine vie, puis probablement, il a dû comprendre ça aussi avec le système de financement des partis politiques, etc., dans laquelle il a œuvré dans cette vie-ci, tu sais. Comme hommage, il a gagné le prix Nobel de la paix pour sa lutte au réchauffement climatique. Il avait gagné ou reçu une médaille pour son service à la défense nationale dans l'armée. Il a reçu la médaille présidentielle de la liberté. Il a gagné des prix et des Grammys pour ses écrits littéraires, puis des prix aussi pour son implication contre pour la protection de l'environnement et un doctorat honorifique. Donc, quand même bien. Très intéressant. Écoute, c'est juste le prix Nobel de la paix, là. Tu sais, ça fait partie de la partie jaune que, tu sais, c'est le fun. On le voit, puis ses écrits reconnus, tant mieux. Ce qu'on me dit, c'est que ceux qui avaient écrit dans sa vie après en Égypte, là, ont été gardés secrets. Ils sont encore accessibles aujourd'hui, mais pour une très faible partie de la population élite ou privilégiée qui a accès à ces écrits-là. Fait que c'est le fun que dans cette vie-ci, ces écrits, ben, premièrement, il a pu en faire plus. Puis deuxièmement, il a pu être reconnu. Fait que tant mieux, ça, c'est une belle victoire là, qui suit celle de l'Égypte. C'est intéressant de voir aussi à quel point que, il a compris des secrets profonds du monde et puis qu'il a réussi quand même à rejoindre la masse collective pour arriver à dessiner un portrait, une trajectoire importante à partir des dons qu'il a canalisés et qu'il s'est mis, dans le fond, à l'œuvre pour y arriver. Fait que c'est une personne très dévouée, puis qui n'a pas fini encore. Alors, mais si tu regardes l'égrégore d'Al Gore, mettons, de tout ce qu'est-ce qu'il a pu faire, celui de Greta, il est plus haut, il est plus blanc, il est plus fort. Fait que c'est comme s'il a réussi à monter quelque chose, mais pas mal plus tout seul. Il n'a pas réussi à rassembler comme il aurait pu rassembler. Tandis que Greta, en étant plus impartiale puis plus blanche, ben, elle a un magnétisme qui est plus facile, qui est plus fluide, puis qui rassemble plus tout de suite. Elle a été directe, tandis que lui, il a pensé par d'autres aspects, entre autres les communications, bon, tout ça, qui a amené à un développement intéressant. Hein. Je dis pas que ça a été inutile ce qu'il a fait, loin de là, au contraire. Ça a été important, mais c'est plus petit comme ça a plus un effet sur les Amériques, tandis que Greta, elle a un effet plus mondial. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que si tu compares les deux agrégats, celui de Greta il est plus fort. D'accord. Je vais annoncer la troisième trame qui a été choisie. C'est tiré lors de sa campagne présidentielle en 2000. Et c'est chanté, c'est Sir Duke chanté par Stevie Wonder. Ouais, ben, j'ai fait un lien là avec notre émission qu'on a faite sur Stevie Wonder, tu sais. Mais je trouvais ça intéressant qu'un aveugle chante un beau message comme ça parce qu'il y a beaucoup d'aveugles qui sont des voyants, mais non conscients, non éveillés. Fait que j'ai fait un petit jeu de mots là-dessus, là, pour que justement qu'on puisse s'ouvrir à reconnaître ce qui se passe, là. Ouais, puis d'ailleurs, il a chanté plusieurs chansons lors de la campagne présidentielle d'Al Gore. Puis par ailleurs, il y a d'autres célébrités qu'on a vues précédemment qui ont aussi soutenu la candidature à la présidence d'Al Gore, notamment Cher, Barbara Streisand, puis Martin Sheen. Mhm. Ah ben,
Kamala, elle a eu beaucoup plus d'aide. Ils ont tous défilé en arrière de Kamala, mais tu vois, ça change rien. Ça, t'as beau avoir les meilleurs appuis du monde. Regarde, Trump est rentré avec l'appui d'Hulk Hogan, là, tu sais. Mais au moins, tu vois, ça rejoint les gens. Mais encore là, il y a une énergie de panique, de peur. C'est comme si c'était un trop gros monstre. Il y a personne qui est capable d'affronter la bête. Tu sais, il a essayé, mais pas mal tout seul. Il y a des gens qui ont essayé de se joindre, mais quand même, la conscience n'est pas portée. Puis les États-Unis d'Amérique sont divisés sur le sujet. Puis dans les 100 dernières années, ils l'étaient déjà. Ils l'étaient avant, puis ils vont l'être encore. Puis tu vois, pendant que je disais ça, il y a comme un rayon vert qui est venu les aider un peu. Fait que tant mieux, ça en prend qu'ils font force, mais encore là, tu vois, il n'a pas réussi à avoir accès à la présidence, puis il aurait fait quoi de plus? Ça aussi, c'est une autre affaire. C'est pas dit dans l'histoire, mais ça va être dans sa prochaine version. Parfait. Mais en tout cas, on va souhaiter que Greta puisse compter sur des hauts placés de différents pays qui vont être éveillés comme elle pour renverser la vapeur puis améliorer le sort de notre belle planète. Mais ils se sont pas rencontrés, les deux? Al Gore et Greta, bonne question. J'ai pas l'impression. Peut-être que oui, mais ça n'a pas été dit en fait. Ça peut-être l'inspiration du prochain livre sera au niveau de leur rencontre, mais en tout cas, c'est pas grave. Moi, quand je regarde au niveau du potentiel de rencontre, Greta est beaucoup occupée. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que c'est elle qui, pas n'a pas le temps, mais en tout cas, c'est pas dans son parcours de vision pour l'instant. Fait qu'on va peut-être lui souhaiter une belle rencontre avec Al Gore qui pourrait peut-être les auto-stimuler, lui à écrire ben, ses 7 livres d'un coup qui lui reste. Puis Greta, ça va peut-être lui amener justement son prochain livre aussi. Alors, c'est peut-être une rencontre qui va pouvoir bouger les espaces. Puis de toute façon, c'est peut-être une belle coïncidence qu'on les mette les deux ensemble. Il y a peut-être un rapprochement qui s'est fait en énergie avec leur âme. Alors, adviendra que pourra. Bon, en fait, je vois des photos des deux ensemble, donc forcément, ils ont dû se rencontrer. Tant mieux, tant mieux. Ah, ben c'est le fun que tu aies trouvé ça pendant que Puis c'est évidemment, super. Al Gore, il soutient Greta dans ses efforts parce que il est du même avis. Ah, ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à Greta. Fait que c'est elle qui a fait en sorte que je l'ai vu réagir, mais ce que ça a donné comme résultat dans la matière, j'ai pas accès. Ben, parfait. Ben, merci beaucoup pour cette belle émission. On remercie Greta et Al Gore de leur contribution. Euh, on souhaite le meilleur possible à notre belle planète, que les gens deviennent plus éveillés et conscients d'y faire attention. Puis, je veux remercier les auditeurs, auditrices d'être au rendez-vous, et également le groupe Focus pour leur implication dans l'émission. Puis, merci à toi, Julie, comme toujours, pour la belle émission. Benoît, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Puis je te retourne aussi. Je te remercie d'être là. C'est le fun de faire une émission à deux. Oui, hein? Soyez bénis. Puis n'oubliez pas, toute conscience individuelle fait une différence. Fait que gérez bien vos détritus, gérez bien votre cohérence environnementale, puis juste ça, ça va aider l'humanité à s'illuminer, puis on va se rassembler d'une manière ou d'une autre dans ce mouvement-là. Alors, c'est très important parce que ça joue beaucoup sur la survie de l'espèce humaine, mais de toutes les espèces du royaume de la Terre sont aussi en difficulté avec cette non-responsabilité-là de nos détritus. Tu sais, tu regardes juste nos océans, nos tortues sont poignées dans des masses de filets de COVID ou de masques protecteurs, dans des bouteilles, dans des si, dans des mi. Tous les animaux ont de la misère à composer avec notre non-responsabilité environnementale. Écoute,
C'est très désolant. Fait qu'on va mettre beaucoup de compassion là-dessus, beaucoup de lumière, puis on va souhaiter beaucoup d'amour pour en générer et en vibrer beaucoup, parce que vraiment, la Terre en a définitivement beaucoup besoin. Puis si on le fait pas, ben on va payer la conséquence de l'autre côté aussi, avec tous les dérèglements là, qui vont trop de feux, trop d'inondations, trop de tremblements, trop de tornades, trop de ci, trop de mi. Puis là, ben c'est ça, nos villes sont ravagées, puis on continue à être dans peur, à injecter de l'argent à mauvaise place. C'est de la prévention. Tu le fais bien, puis après ça, ben, le problème est diminué. Mais ça, c'est des décennies de conscience qu'on a à rattraper. Tu sais. Alors, en tout cas, en ce jour de la Terre, je vous souhaite d'alléger toute la peine qui a été généré parce que vous avez été témoin de comportements destructeurs et de haine envers notre monde. Alors, que nous puissions être allégés et bénis pour pouvoir avancer au-delà de notre ego et des pièges du pouvoir pour nous libérer et faire avancer l'évolution de la Terre dans le respect qu'elle mérite. Merci beaucoup. À la prochaine. Soyez bénis, namasté.